tous amis traders, toujours un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre année a très bien commencé et que ce premier trimestre sera profitable pour vous. On se retrouve à nouveau sur Sterling Price pour votre formation. Ici, aujourd'hui, on va s'arrêter sur la méthodologie des Wyckoff. Je sais, on a déjà fait une vidéo sur ça, mais on a suivi vos recommandations, on a suivi vos conseils. Parce que pas mal de vous se sont plaints du format qu'on avait adopté, donc les formats tableaux. Beaucoup disaient qu'ils n'arrivaient pas à lire ce qui était écrit sur les tableaux, ou alors tout simplement que c'était beaucoup trop rétro-réfléchissant pour pouvoir suivre la formation de manière agréable. Aujourd'hui, ici, on a changé les formats, on a changé des structures. On va vous laisser découvrir. Mais en tout cas, restez très attentifs parce que c'est du contenu exclusif et c'est vraiment quelque chose de capital que vous devrez maîtriser pour capitaliser sur les marchés par rapport aux émotions des autres participants sur les marchés tout simplement. Alors, on vous laisse découvrir votre formation et on se dit à tout de suite sur Sterling Price. Bien les amis, bienvenue sur Sterling Price, votre chaîne spécialisée dans la formation et les suivis des traders et investisseurs rentables. Comme d'habitude, comme toujours la bonne humeur. Aujourd'hui, on va donc attaquer la méthodologie des Wyckoff. On va vous expliquer comment est-ce que vous allez détecter les ranges d'accumulation et les ranges de distribution. Quelque chose de capital parce que une fois que vous aurez compris ça, vous allez être en mesure de prévoir dans quel sens on va casser les ranges. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans les détails. Et si vous nous suivez toujours, ça veut dire que vous faites partie des 5% de ceux qui réussissent. Donc n'abandonnez pas, c'est toujours une question de psychologie. Gardez le mindset bien en place. Et allons-y, attaquons. Donc pourquoi est-ce qu'il est important de travailler avec la méthodologie des Wyckoff lors des ranges? Tout simplement parce que ça va vous donner une meilleure compréhension des marchés. Vous allez avoir la logique des plus grands opérateurs. Ça va vous éviter d'intervenir intempestivement sur les marchés. Vous allez optimaliser vos entrées et vos sorties. Et bien évidemment, sur le plan statistique, vous savez que 80 à 90% du temps, les marchés sont structurés en range. Donc, si vous savez anticiper dans quel sens il y aura la cassure, vous prenez déjà un net avantage par rapport aux autres participants. Voilà pourquoi c'est essentiel de comprendre la méthodologie des Wyckoff. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va entamer cette formation avec un petit prélude historique. Donc ici, c'est une société qui s'appelle Consolidated Stove. Elle est en grave difficulté financière et elle doit rembourser 3,5 millions à leur banque. Ces 3,5 millions sont représentés par 100 000 actions. Le titre est coté à 37 $ depuis quelques semaines. Ça veut dire que les titres est en range. Les titres aussi entre 35 et 37 $. Les administrateurs savent très bien que s'ils vendent les 100 000 actions, à ces prix, les titres vont baisser davantage. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y aura pas assez de demandes que pour récupérer les 100 000 actions et donc les prix vont tout simplement chuter, l'offre étant supérieure à la demande. Ils vont faire quoi? Ils vont faire appel à Jesse Livermore, qui est un spéculateur de renom, pour tirer les titres au plus haut et revendre les 100 000 actions à un prix beaucoup plus élevé. Alors, avec cette histoire, il y a déjà 3 éléments essentiels que l'on peut dégager. Donc, le premier élément est que l'objectif est de vendre. Le deuxième élément est que la première chose à faire avant de vendre, c'est de faire monter les cours. Et alors le troisième élément, c'est qu'il faut rendre l'action attractive, c'est-à-dire qu'il faut créer un marché assez liquide pour absorber les 100 000 actions.
Rendre l'action attractive, c'est tout simplement balancer des nouvelles, faire croire aux gens que le titre est sous-coté et qu'il y aura derrière des très bonnes nouvelles ou des très bons résultats de la part de la compagnie et que l'action va grimper. Donc on va manipuler un peu les médias. Ces trois éléments sont très importants pour que vous puissiez comprendre la méthodologie des Wyckoff et que vous puissiez comprendre également comment est-ce que les marchés fonctionnent réellement. Alors, dans le premier chapitre, on va voir les mouvements du marché. On ne va pas trop s'attarder parce que c'est des choses que normalement vous avez déjà intégrées. Vous savez que les mouvements sont formés par les vagues. Les vagues elles-mêmes sont formées par des accélérations, par des retracements et par les retournements. Vous avez des notions certainement en ce qui concerne les vagues d'Elliott. Donc voilà. Ensuite, on a les cycles du prix. Là, on aura la valeur fondamentale de l'actif. Ensuite, il y aura un attrait par rapport à cet actif. Ça veut dire qu'il y aura un engouement par rapport à l'actif, par rapport à l'action par exemple. Et cet attrait va entraîner une progression. Donc l'action va monter, puisqu'il y a de l'engouement autour. Et alors on va arriver à un moment où il y aura un manque d'intérêt par rapport à cette action. Parce que tout simplement, on se sera rendu compte que c'était surcoté, l'action était surcotée, l'actif était surcoté. Et on va commencer à se débarrasser de cet actif qui ne rapportait pas autant qu'on l'aurait pensé, par exemple. Et alors en ce qui concerne la tendance, vous savez que la tendance est faite d'abord par une phase d'accumulation. L'accumulation va entraîner la hausse. Ensuite, on aura une phase de distribution qui va entraîner la baisse. Et alors, on va arriver à un niveau où les marchés vont se structurer et en équilibre. On va dire alors que les marchés est rentré en équilibrium. Ça veut tout simplement dire que soit il y a un manque d'intérêt, soit il y a une nouvelle bataille qui recommence pour savoir qui est-ce qui va reprendre la main sur le marché. Par rapport au cycle du marché, vous avez ici une représentation graphique à long terme. Attendez, je vais prendre mon stylet. Est-ce que ça marche? Ça marche. Donc à long terme, vous avez ici la ligne qui retrace la vraie tendance. La vraie tendance, elle est haussière. Mais quand vous prenez la tendance à court terme, vous voyez qu'ici, vous avez une première phase de hausse, ensuite une phase de baisse, ensuite une deuxième phase de hausse, ensuite une deuxième phase de baisse et enfin une dernière phase de hausse. Ça veut dire qu'à long terme, pour construire ce mouvement ici, on est passé par trois mouvements haussiers et deux mouvements baissiers. Donc vous voyez déjà qu'à moyen terme, il y a déjà beaucoup plus de fluctuations par rapport à la tendance à long terme. Donc si vous ne voulez pas vous faire piéger par les fluctuations, par les variations, je vous conseille de toujours trader avec une unité de temps à long terme. Donc un time frame à long terme. Et quand vous prenez les courts termes, c'est à ce niveau ici. Vous voyez déjà que rien que pour avoir cette hausse à des moyens termes, à court terme, on est passé par une première phase de hausse, une première phase de baisse, une deuxième phase de hausse, une deuxième phase de baisse et une troisième phase de hausse. Donc, si vous ne voulez pas vous faire piéger, faites des analyses absolument sur des unités de temps un peu plus élevées, minimum, au grand minimum H1, donc 1 heure. Chapitre 2, les 3 lois fondamentales des Wyckoff. La première loi, vous la connaissez bien évidemment, c'est l'offre et la demande. L'offre et la demande est déterminée par les acheteurs, par les vendeurs. Mais Wyckoff rajoute 3 notions importantes que vous devez vraiment maîtriser. Il rajoute la notion ici des ordres en suspens.
Les ordres en suspens, c'est quoi? Ben, c'est tous les ordres qui sont lancés par les robots traders. Par exemple, tous les investisseurs ou les traders qui n'ont pas le temps de rester devant les graphiques, ils vont paramétrer, ils vont informatiser leur système d'investissement et ils vont donner des ordres aux robots, des rentrées ou des sortir. Et ces ordres-là vont donner une importance à un mouvement qui va se générer. Donc ça à prendre en compte également. Ce n'est pas seulement, les mouvements ne sont pas seulement créés que par les acheteurs et les vendeurs présents sur le marché, mais il faut aussi tenir compte des ordres en suspens. Parce que ça peut donner un coup de fouet par rapport au mouvement qui sera initié. Les zones de liquidité, ça c'est une notion qu'on va vraiment s'attarder dessus un peu plus tard dans une des vidéos qui va arriver. Les zones de liquidité, retenez tout simplement que ce sont les zones critiques où la bataille va s'engager pour savoir qui est-ce qui va reprendre la main sur le marché. Les zones de liquidité, ça peut correspondre aux zones de l'offre et des demandes, tout simplement. Ce sont les zones où il y a énormément d'entrées, énormément de sorties. Et les seuils psychologiques, ça sera tout ce qui est lié au nombre rond. On va voir tout ça en détail dans la prochaine vidéo. Alors la deuxième loi des causes et effets de Wyckoff, c'est que Wyckoff dit que un mouvement ne va jamais survenir comme ça sur les marchés de manière au hasard. Il y aura toujours une raison, une explication à ces mouvements. Cette raison, cette explication va créer une réaction psychologique chez les intervenants. Et cette réaction psychologique va entraîner la création de la tendance. Et cette création de la tendance va donner l'effet, de l'effet par rapport à la raison. Donc, admettons, vous avez une mauvaise nouvelle par rapport à une société. La réaction psychologique, ça serait quoi? La panique. Cette panique va entraîner un mouvement de baisse. Et ces mouvements de baisse sera tout simplement les résultats, donc l'effet de la raison, de la cause. Et grâce à ça, on va calculer l'élasticité du marché, donc de combien de points cette cause, cette raison a fait décaler les marchés. La troisième loi, c'est la loi de l'effort et du résultat. Donc retenez ici tout simplement que d'après Wyckoff, plus on va passer du temps dans un range, plus les gros opérateurs vont mettre des moyens en place pour manipuler les marchés, au plus les résultats seront énormes. Donc grâce à cette loi de l'effort et du résultat, on va pouvoir détecter les schémas de moindre résistance. Les schémas de moindre résistance, c'est quoi? C'est tout simplement la direction qui sera la plus facile pour les prix de suivre. Donc si vous êtes en tendance haussière, donc les schémas de moindre résistance sera à la hausse. Si vous êtes dans une tendance baissière, les schémas de la moindre résistance, ça sera à la baisse. Et grâce à cette loi de l'effort et du résultat, on va pouvoir faire des projections. Donc retenez les trois lois: offre et demande, cause et effet, effort et résultat. Très très capital. Alors chapitre 3, l'importance du volume chez Wyckoff. Alors ici, c'est très très capital pour Wyckoff de faire attention au volume lorsque vous êtes dans un marché structuré en range. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement la clé qui va vous permettre de trouver la voie des moindres résistances. Ça va vous aider à détecter les vraies intentions des opérateurs et ça va vous aider aussi à mesurer l'attrait par rapport au niveau du prix. Ça veut dire que quand vous allez arriver à un certain niveau du prix, si vous voyez que les volumes commencent à augmenter
à partir de ces niveaux, vous ferez mieux de vous poser la question pourquoi. Pourquoi est-ce que tout à coup, ce niveau devient intéressant pour les opérateurs? Donc, ça, c'est vraiment un indicateur très précieux, les volumes, par rapport à la méthodologie de Wyckoff. Et alors, en quatrième position, ça va vous permettre de vous assurer de rentrer au bon moment. Ça veut dire que vous allez rentrer sur les marchés à un moment où il y a énormément de volume. Et alors, vous allez capitaliser sur ce volume pour tout simplement surfer sur la vague. Et alors, cinquièmement, vous allez pouvoir évaluer l'importance qu'aura l'effet après construction de la cause. Chapitre 4, les différents events. Alors ici, on rentre vraiment dans les vifs du sujet, on rentre vraiment dans la méthodologie de Wyckoff. C'est que d'après Wyckoff, quand vous êtes en phase des ranges, vous allez avoir 7 événements qui vont apparaître sur les graphiques. Et ces 7 événements sont très capitaux si vous voulez comprendre ce qui se passe réellement sur les marchés. Les premiers événements, est ce que Wyckoff appelle les premiers stops. Le deuxième événement est ce que Wyckoff appelle les climats. Le troisième événement, ça sera la réaction. Le quatrième événement, ça sera le test. Le cinquième événement, ça sera les checking. Le sixième événement, ça sera les breakout, donc la cassure du range. Et le septième événement, ça sera la confirmation. Donc ces 7 événements, on peut tout simplement les résumer en 5 phases. La phase A, ça sera stopper la tendance précédente. La phase B, ça sera construire la cause. La phase C, ça sera la phase test. La phase D, ça sera la phase construction de la nouvelle tendance. Et la phase E, ça sera la confirmation de la nouvelle tendance. Donc, aujourd'hui, on va s'arrêter là. Mais retenez que ces 7 événements sont très très capitaux. Les 3 lois de Wyckoff, l'offre, la demande, l'effort, les résultats, la cause et l'effet, sont très très capitales si vous voulez comprendre vers quoi on se dirige dans un marché en range. On va enchaîner la semaine prochaine avec les chapitres 5 parce que ça va être très très costaud. Je ne vais pas vous donner tout maintenant parce que ça serait beaucoup trop d'informations en une fois. Mais restez branchés parce que ça va être énorme. Ça va être tout simplement énorme. À très bientôt les amis. Profitez bien. Faites attention à votre capital. À la semaine prochaine. Ciao 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 les amis.